Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je vous souhaite cordialement les bienvenus sur ce forum ce soir pour participer au 5e message de ce séminaire, le cours de l'Évangile de Jésus-Christ à travers du monde. Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble, nous formons un corps. Nous sommes baptisés dans un même esprit, dans un même baptême, dans un même espoir. Et que le corps de Christ fonctionne aussi à travers les messages de ce forum. Soyez les bienvenus. Et que la parole de Dieu vous envahisse, vous comble, vous parle. Et soyons concentrés d'écouter la voix du Saint-Esprit. Parce que c'est pas un être humain qui peut ouvrir les oreilles, les yeux et le cœur. Mais c'est la promesse du Saint-Esprit qui est en nous parce que l'apôtre dit, est-ce que vous ne savez pas que votre cœur est un temple du Saint-Esprit? C'est son habitation du Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre ce soir, quand nous allons en train de méditer et de prêcher la parole de Dieu. Reçois le message de cette parole au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était environ 120. Et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans l'Écriture, a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection.
ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Notre Dieu qui réside au ciel, ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne. Nous avons libre accès à ton trône aussi ce soir. Et nous voulons nous mettre, nous descendre, nous humilier devant ce trône de grâce en montant dans l'escalier de la prière qui a été sanctifié par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, le vendredi, le 28 juillet 2023, Seigneur, tu nous donnes encore le privilège de t'approcher, de te parler, de t'adorer, de te dire merci pour tous tes bienfaits, ce que tu nous accordes encore aujourd'hui et pendant tout ce séminaire. Je prie pour tous ceux qui sont avec nous. Je prie spécialement pour le président mondial de cette ONG Prière pour l'Afrique en la personne du pasteur Mansa Damien, dit Israël, avec sa femme, maman Justine, les enfants, les petits-enfants et tous ceux qui l'entourent. Cette famille qui est tombée en deuil, qui subit une perte qu'il faut vivre soi-même pour comprendre. Mais malheureusement, cette famille n'est pas la seule. Il y en a beaucoup que nous connaissons même pas, qui sont dans ce même deuil, qui ont vécu des pertes incroyables. Il y en a qui se sont confrontés par des assassinats, par des otages, par des mises en prison. Ils se sont confrontés par des viols, par des actes criminels. Il y en a de ton peuple qui souffre, qui crie vers le Seigneur, qui crie vers toi, qui sont dans la prison. Ô Seigneur, tu dis, quand un membre souffre, tout le corps souffre. Nous souffrons avec tous ceux qui souffrent. Et nous les présentons, Seigneur, pas que tu ne le sais pas, parce que tu es au courant de toutes choses. Mais tu veux aussi que ton corps soit actif, soit sensible, soit associé, soit dans la prière, soit dans le combat, pour tout le corps de Christ. Ô Seigneur, nous prions pour tous ceux qui souffrent, afin que tous ces chemins qui sont tellement incompréhensibles et durs concourent au bien, parce que c'est ça le but que tu nous as promis. Nous prions pour ce monde sans toi, ce monde dans les ténèbres, ce monde dans l'occultisme, dans la corruption, dans la misère, dans la pauvreté, dans la guerre et dans toutes sortes de malheurs. Et le plus grand malheur est ce que le monde est sans toi, sans espoir, sans amour, sans avenir, sans paix dans leur cœur. Nous prions, Seigneur, que ton évangile soit répandu sur cette terre comme tu nous as promis de le faire. Et tu as donné l'ordre à tes disciples, au premier cercle d'apôtres, d'aller et de prêcher l'évangile du royaume de Christ à partir de Jérusalem. Ô Seigneur, nous prions que cet évangile soit encore prêché partout, là
où on n'a jamais entendu le nom du Seigneur Jésus-Christ, là où il y a encore tellement de personnes qui ne te connaissent pas. Seigneur, je prie que quelqu'un ait saisi ce soir pour aller dans les champs, dans la moisson, pour travailler, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qu'il y a le pardon des péchés, qu'il y a un avenir en son nom. Dans la foi en son nom, il y a un avenir. Nous pouvons avoir un avenir, nous pouvons avoir l'espérance, nous pouvons avoir la vie éternelle à travers de lui. Ô Seigneur, ouvre les yeux, ouvre les cœurs, ouvre les oreilles. Et je prie aussi pour une bénédiction de ce soir, pour la parole que tu nous as donnée à réfléchir, à méditer. Cette parole-là, cet évangile-là, pour laquelle tu m'as appelé en tant que pasteur, prédicateur, en tant qu'apôtre et en tant qu'enseignant pour les nations, comme Paul a dit. Seigneur, confirme ce ministère, que le peuple sache, que le peuple sent que tu m'as mis comme un don pour le corps de Christ. Ô Seigneur, que nous soyons en bénédiction les uns pour les autres. Et nous cherchons tous les mauvais esprits, toutes les manœuvres du diable pour nous déstabiliser d'une manière ou d'autre, parce que c'est ça son but. Il dérange, il ment, il nous met dans un mauvais chemin. Ô Seigneur, mais toi, avec ta lumière et ta parole qui est une lampe pour nous montrer le bon chemin, pour te suivre, pour aller jusqu'au bout, pour faire le combat, oublions ce qui est à derrière et en nous lançons ce qui est avant, afin de gagner le but et de gagner le prix. Au temps convenable, Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Alléluia. Amen. Shalom, encore une fois, peuple de Dieu. Cet après-midi, je vous ai proposé le résumé du message. Et je vous ai proposé que ce soir, nous allons terminer notre séminaire, pas seulement, mais aussi nous allons terminer le premier chapitre de Acte 1. Parce qu'il faut qu'on va suivre le cours de l'Évangile à travers du monde à partir de Jérusalem. Et ce soir, nous allons méditer sur la dernière partie de ce chapitre, à commencer par le verset 10. Nous sommes là, à la montagne des Olives, avec les 11 apôtres. Et la Bible dit, et comme ils avaient les regards fixés, il faut souligner ici d'abord le mot fixé. On comprend le mot fixé, c'est-à-dire être concentré, regarder et ne pas regarder autre chose, mais seulement un point. Et qu'est-ce que les apôtres ont regardé attentivement et concentré? C'est bien sûr leur maître qui est monté vers le ciel, et à un moment donné, c'est comme le verset 9 dit, après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Mais ils continuent à fixer leurs yeux, tellement ils étaient pris, ils étaient concentrés, ils restaient sans bouger, ils restaient sans rien dire, bouche bée, et les têtes levées. Nous pouvons nous imaginer, tu vois les hommes, les 11, tête levée, regarder les yeux ouverts vers le ciel, là, où a disparu leur maître, leur espoir, le Fils de Dieu, qu'ils aimaient tant, qui a parlé beaucoup de choses, la personne ressuscitée qui a dit « Moi je suis la résurrection et la vie,
Et il a prouvé, comme nous avons vu aussi dans ce chapitre, pendant 40 jours, avec des signes sûrs et certains, il n'y avait plus de doute. Jésus est ressuscité. Et ce ressuscité est aussi ascendu vers le ciel, vers son Père, vers le troisième ciel. Nous l'avons médité, nous avons réfléchi. Et maintenant, il restait fixé les regards. Il ne parlait pas. C'est pas comme à la montagne de la transfiguration où Pierre a commencé à parler. Il a dit au Seigneur que nous allons construire 3 tabernacles et je veux rester avec toi ici parce que je ne te vois pas que toi. Pierre ne parle pas, il ne dit rien comme les autres. Seulement les yeux fixés. Les yeux fixés sur ce but et il reste inerte, il ne faisait rien. Mais bien-aimé dans le Seigneur, c'est peut-être aussi ta position. On peut comprendre l'attitude des apôtres. Jésus a disparu. Tout à l'heure, on va parler de leur émotion, de leur pensée. Maintenant, d'abord, je veux m'arrêter un peu sur le mot fixé. Parce que c'est aussi possible dans ta vie que tu es fixé sur des choses. Peut-être tu es fixé sur ton travail. Tu es concentré sur l'éducation de tes enfants. Tu es concentré sur tes problèmes. Tu as fixé tes regards sur gagner de l'argent, sur ta maladie, sur ta relation. Tu es en train de fixer toute ton énergie, tout ton temps sur des choses qui te rendent inerte. Tu ne faisais rien. Quand, par exemple, je te pose la question, qu'est-ce qui a changé dans ta vie pendant il y a 10 ans, disons il y a quelques années? Est-ce que tu dois me dire non, je suis tellement concentré, je suis tellement fixé sur, en fait, quand je suis honnête, des choses qui ne me rapportent rien? Oui, je pars à l'église, oui, je prie, oui, de temps en temps, je lis la parole de Dieu, oui, je chante à l'église, même je fais le ministère, mais en fait, je suis fixé sur autre chose. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu es fixé sur quoi? Ah, tu peux dire, mais les apôtres ne font rien de mal, non? Ils sont fixés leur regard sur Jésus. Oui, il a disparu, mais c'est pas mauvais de fixer son regard sur Jésus. Mais tu vois ça, hein? Tu vois? Ils sont fixés, mais Jésus a disparu. Ils ne voyaient plus rien. Il n'y a pas de sens. Mais bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu fixes tes regards sur quoi actuellement? Et je peux vous poser la question, pourquoi tu fais ça? Ça te rapporte quoi? Tu es en train d'investir ton argent, mais tu dis, oh, j'ai perdu beaucoup d'argent. Parce que je me suis investi dans des choses vaines. Ça ne me rapportait rien du tout. Et je suis fixé, c'est comme je suis paralysé. Je ne peux pas changer. Mais bien-aimés dans le Seigneur, écoutez la parole de Dieu. Voici 2 hommes, vêtus de blanc, leur apparurent, et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Hommes galiléens, femmes africaines, hommes de Dieu africains, hommes de Dieu gabonais, hommes de Dieu togolais, hommes de Dieu là où vous êtes, femmes de Dieu, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder des choses vaines? Pourquoi tu te concentres sur des choses qui ne te rapportent rien, qui ne t'approchent pas vers le Seigneur?
Pourquoi tu fixes ton regard sur des choses peut-être en soi qui ne sont pas mauvaises, mais tu tournes en rond. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui bouge. Tu n'avances pas parce que tu fixes ton regard à des choses vaines. Est-ce que c'est ça la situation? Oui, tu es un enfant de Dieu, je le crois bien. Oui, tu es peut-être un prédicateur, peut-être tu prêches, peut-être tu es dans la chorale, oui, peut-être tu fais de bonnes choses, mais est-ce que tu avances dans la vie? Observe ta vie devant le Seigneur. Pourquoi tu fixes, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder aux choses vaines pour les apôtres au ciel? Écoutez la voix de ces deux hommes vêtus en blanc. Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est Jésus lui-même aussi d'ailleurs qui l'a dit. Le Seigneur a dit, il faut rentrer à Jérusalem. Il ne faut pas rester au sommet de la montagne d'Olive. Mais bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que je peux vous poser une question? Vous avez perdu le sens de vivre. Vous n'êtes plus motivé. Vous n'avez plus la force. Est-ce que vous êtes tombé dans un puits de désespoir, de sarcasme, de cynisme? Vous n'avez plus la force? Comment? Pourquoi vous arrêtez-vous? Écoutez la voix de l'Éternel là. Allez, arrêtez cette vie. Arrêtez, repentez-vous et priez au Seigneur de recommencer là où vous êtes arrêté. Reviens dans votre souvenir. Ça a commencé quand? Tu le sais? Est-ce que tu es veuve et tu n'as plus le sens de vivre parce que tu as perdu ton mari? Est-ce que tu es sans femme? Est-ce que tu as perdu ton travail? Est-ce que peut-être tu as perdu un enfant? Est-ce qu'il n'y a rien qui marche et tu n'es plus motivé de faire quoi que ce soit? Tu es comme un cadavre qui vit. Mais il n'y a plus d'enthousiasme. Il n'y a plus les mobiles intérieurs, la motivation, tu l'as perdu depuis des années déjà. Pourquoi tu fixes ton regard à des choses qui ne vont jamais retourner dans ta vie? Et je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais ce soir, tu écoutes la voix de l'Éternel. Redressez-vous. Reprends la force. Parce que c'est moi qui te donne la force. Sois encore motivé de recommencer ton travail, ton ministère. Et fais-le dans la force du Saint-Esprit qui est le dynamisme céleste, divin. Tu vois ça dans la vie des apôtres. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Regarde la parole de Dieu. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Mais bien aimé, tu vois, c'est seulement un chemin de sabbat. Entre là où tu as fixé les yeux, dans le vide, et pour arriver à une autre tournure dans ta vie, il faut parcourir seulement un chemin de sabbat. Tu sais c'est combien? Un chemin de sabbat, c'est seulement 880 mètres. C'est même pas 1 kilomètre.
C'est même pas 1 kilomètre. Les Juifs ont la permission de parcourir, de travailler, de marcher un chemin de sabbat. 880 mètres. Pour toi, la solution est tout près. La parole de Dieu dit que la solution est tout près. Tu n'as pas besoin d'aller dans un avion. Tu n'as pas besoin d'aller loin. La solution est tout près. La solution est dans votre foyer. La solution est dans votre relation. La solution est tout près d'un voisin, d'une voisine, d'un enfant, d'un mari. Seulement ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux et arrête ton orgueil. Enlève ta masque et sois honnête devant le Seigneur. Confesse ce que tu veux cacher. Confesse-le devant le Seigneur et tu vas être libéré au nom de Jésus. Je libère tous ceux qui sont concernés ce soir. Je vous libère au nom puissant de Jésus-Christ. C'est seulement un chemin de sabbat. 880 mètres, c'est pas loin. La solution est tout près. La solution est tout près pour toi, pour recommencer encore, pour ranimer encore, pour être animé du Saint-Esprit, d'être touché par la parole de Dieu, pour recommencer ton ministère, pour recommencer, revitaliser ta relation, pour recommencer avec ton mari, avec tes enfants, avec tes amis, de recommencer ton travail, ton boulot. C'est seulement un chemin de sabbat. Alléluia. Commence déjà à remercier le Seigneur pour cette solution. Au nom de Jésus, rends gloire au Seigneur d'avoir écouté ce message. Parce que le remède, la solution est tout près. C'est seulement un chemin de sabbat. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand ils furent arrivés, et comment ils étaient, dans quelle attitude, ces 11 apôtres. Maintenant, je ne lis rien de la peur. Parce qu'ils sont arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Cette chambre haute, ils connaissaient très bien, c'est là où ils ont passé les dernières heures avec le Seigneur avant qu'il a souffert. Ils étaient là où il a installé la Sainte Seine. C'est là aussi où Judas Iscariote est parti pour le livrer aux mains de ses ennemis. C'est cette salle où ils étaient derrière les portes bien fermées, en ayant peur pour les Juifs et pour les Romains, pour leurs ennemis. C'est là où le Seigneur leur est paru. Il s'est montré. Là où il a dit « Paix et shalom avec vous, donnez-moi quelque chose à manger ». Et comment ils sont rentrés dans cette salle? C'est Luc qui le dit dans son évangile. On peut lire à la fin de son évangile, dans le chapitre 24. Là, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Donc, ils ont adoré le Seigneur. Ça, on ne peut pas lire dans Actes, mais ici, il dit, et ils sont rentrés avec une grande joie ce chemin de sabbat.
Quel changement de leur attitude, dans leurs émotions, dans leur cœur. Qu'est-ce qui a fait ce changement? C'est le Seigneur lui-même. Hein? Il a soufflé sur eux et il a ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent le chemin. Le chemin, ça veut dire leur vie, leur avenir, leur tâche, ce qu'ils doivent faire, leur ministère, toute leur vie est éclairée maintenant. Et la peur a chassé par le Seigneur lui-même. Malgré le fait qu'il est parti, ils sont dans la joie. Et c'est seulement Saint-Esprit, pas encore le Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, qui a soufflé sur eux, qui a fait ce changement. Peut-être ça aussi tu comprends. Peut-être aussi pendant des années, tu étais dans les ténèbres. En étant qu'enfant de Dieu, tu étais quand même dans les ténèbres parce que tu ne comprenais plus le chemin du Seigneur. Tu ne le vois plus. Tu ne comprenais plus ses enseignements. La parole de Dieu reste fermée. Et il y avait des frappes. Le Seigneur t'a frappé dans la vie. Tu as eu des coups sur ta tête d'un après l'autre. Et tu as perdu le courage, tu as perdu l'espoir, tu as perdu tout. Tu étais dans le désespoir comme les deux hommes sur le chemin d'Amus qui ont dit « Nous croyons que c'était lui qui va être libéré, notre pays et notre vie. Mais nous le croyons en vain parce que tout est perdu, il est mort, il est dans le tombeau et notre espoir est coupé, est perdu, est parti totalement. Nous n'avons plus d'espoir, nous n'avons plus de joie. Voilà notre situation. C'est ça votre situation. C'est possible. Mais le Seigneur, il ne laisse jamais tomber ce qu'il a commencé. Tu vois ça, même dans la vie de ce grand apôtre Pierre, qui a dénié son maître, qui a juré. Quand ils furent arrivés, et comment ils étaient, dans quelle attitude, ces 11 apôtres? Maintenant, je ne lis rien de la peur. Parce qu'ils sont arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Cette chambre haute, ils connaissaient très bien, c'est là où ils ont passé les dernières heures avec le Seigneur avant qu'il a souffert. Ils étaient là où il a installé la Sainte Seine. C'est là aussi où Judas Iscariote est parti pour le livrer aux mains de ses ennemis. C'est cette salle où ils étaient derrière les portes bien fermées, en ayant peur pour les Juifs et pour les Romains, pour leurs ennemis. C'est là où le Seigneur leur est paru. Il s'est montré. Là où il a dit « Paix et shalom avec vous, donnez-moi quelque chose à manger ». Et comment ils sont rentrés dans cette salle? C'est Luc qui le dit dans son évangile. On peut lire à la fin de son évangile, dans le chapitre 24. Là, pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Donc, ils ont adoré le Seigneur. Ça, on ne peut pas lire dans Actes, mais ici, il dit, et ils sont rentrés avec une grande joie ce chemin de sabbat. Quel changement de leur attitude, dans leurs émotions, dans leur cœur. Qu'est-ce qui a fait ce changement? C'est le Seigneur lui-même. Hein? Il a soufflé sur eux et il a ouvert leur esprit afin qu'ils comprennent le chemin.
Le chemin, ça veut dire leur vie, leur avenir, leurs tâches, ce qu'ils doivent faire, leur ministère, toute leur vie est éclairée maintenant. Et la peur a chassé par le Seigneur lui-même. Malgré le fait qu'il est parti, ils sont dans la joie. Et c'est seulement Saint-Esprit, pas encore le Saint-Esprit, mais Saint-Esprit, qui a soufflé sur eux, qui a fait ce changement. Peut-être ça aussi tu comprends. Peut-être aussi pendant des années, tu étais dans les ténèbres. En étant qu'enfant de Dieu, tu étais quand même dans les ténèbres parce que tu ne comprenais plus le chemin du Seigneur. Tu ne le vois plus. Tu ne comprenais plus ses enseignements. La parole de Dieu reste fermée. Et il y avait des frappes. Le Seigneur t'a frappé dans la vie. Tu as eu des coups sur ta tête d'un après l'autre. Et tu as perdu le courage, tu as perdu l'espoir, tu as perdu tout. Tu étais dans le désespoir comme les deux hommes sur le chemin d'Armus qui ont dit « Nous croyons que c'était lui qui va être libéré, notre pays et notre vie. Mais nous le croyons en vain parce que tout est perdu, il est mort, il est dans le tombeau et notre espoir est coupé, est perdu, est parti totalement. Nous n'avons plus d'espoir, nous n'avons plus de joie. Voilà notre situation. C'est ça votre situation. C'est possible. Mais le Seigneur, il ne laisse jamais tomber ce qu'il a commencé. Tu vois ça, même dans la vie de ce grand apôtre Pierre, qui a dénié son maître, qui a juré même de dire que je ne le connais pas. Oh, combien profond cet apôtre est tombé. Mais le Seigneur lui a dit, moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne finisse pas. Et heureusement que le Seigneur, il a prié pour Pierre. Et de la même manière qu'il a prié pour Pierre, il a prié pour toi, mon enfant, mon ami, ma maman qui souffre, qui pleure, qui est dans le désespoir, qui ne le voit plus, qui est dans la pauvreté, qui est entouré des soucis, qui ne voit plus d'avenir. Le Seigneur n'a pas cessé de penser à toi. Et il va le prouver ce soir. Il dit, mon enfant, je t'aime d'un amour éternel et je ne t'abandonne jamais. Alléluia. Amen.